La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une maman. Surtout, l'histoire s'est passée précisément en Europe. Voici un médecin légiste. Voilà, ceux que nous qui avons parti vers l'école. Médecin légiste, c'est quand quelqu'un meurt, ceux qui viennent regarder, analyser comment la personne fait ceci, fait cela. Voilà. Bon, nous, chez nous, bon, attendez, on rentre dans le dictionnaire de Rossi et puis on a avancé. Oui, un seul, une seule. Nous aussi, on va donner pour nous comme médecin légiste. C'est quoi ça là? Voici un jeune médecin légiste qui faisait son travail et qui passait son temps à Mougou. Les filles, les filles que les parents envoyaient leur corps à la morgue avant de mettre ça à la morgue, avant de mettre ça dans les trucs, lui, il doit examiner d'abord ce qui se passe. Mais lui, il passait son temps à Mougou, ces filles-là, ces femmes-là. Oh, malgré ça, le monsieur en question, il est entre 40 ans par là. Il est marié légalement. Il a les enfants avec sa femme. Il est bien nourri, il est bien placé. En Europe, hein, c'est-à-dire, cette branche des métiers-là, on respecte ces personnes-là. Mais voilà comment, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Toujours pour le voleur, je vous dis, un jour pour le propriétaire. Voilà comment, lui, c'est-à-dire, dans le secteur, il guettait une fille africaine. Oh, le monsieur en question, c'est un blanc. Il était fan d'une black. Cette fille black là, vraiment, elle ne savait pas. Il n'a pas encore avoué même pour dire, vraiment, je suis fan de toi. Les sentiments ont monté jusqu'à c'est à haut niveau maintenant. Il n'a pas dit ça à la fille en question. Mais quand il voit la fille, il aimait trop la fille. Et voilà comment la fille, brusquement, elle meurt. Et c'est lui qui allait faire les analyses. Il voit que la fille que lui cherchait, la fille que lui-même il imaginait dans sa tête, c'est elle qui est devant lui. Voilà comment le monsieur casse ça une fois. Deuxième, le monsieur est bloqué comme chien. Et c'est que, regarde, un médecin légiste, il dit, nous avons fabriqué pour nous, ça a sorti. Enfin, attachez les ceintures. Le karma, tu es là, ça existe. Quand tu fais du mal à n'importe qui, dis-toi que ça va rebondir sur toi. Dis-toi que ça va rebondir sur toi. La famille, bien avant que j'explique l'histoire en question, ce n'est pas en Afrique seulement, tout se passe. Hein. Même en Europe, il y en a. Même en Europe, même, il y en a. Je demande à tous ceux qui m'écoutent, pardonnez-moi, je vous demande pardon, sciencez sur ce côté-là, parce que je dis toujours, mon téléphone en panne, mon téléphone en panne, mon téléphone en panne. Je parle toujours, ça fait au moins, on sent pratiquement dans un mois plein comme ça, que je parle de ça à chaque fois. Quand même, sciencez quand même. Pour que, je n'ai pas dit une personne à qu'à envoyer ceci, non, petit à petit, 10 000, combien de 5 000, ce que vous pouvez envoyer pour que je puisse vraiment acheter mon téléphone et je vais avoir au moins ça pour dire la force, je vais toujours parler et expliquer les histoires. La famille, vous qui êtes sur ma page Facebook, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent aussi sur Facebook que ma page Facebook est restreinte pendant 8 mois. Donc allez-y sur ma chaîne YouTube, c'est là-bas tout se passe. Voici l'histoire de ce jeune homme en question, ce monsieur qui passait son temps à Mougou des cadavres, qui passait son temps à Mougou des cadavres. Ça me fait mal d'abord même, avant de relater l'histoire en question. Le monsieur, vraiment, il est respecté parce que ce corps-là, c'est respecté à vie. Tellement que le monsieur est respecté. Il avait l'argent, il avait payé des terrains, il avait payé des maisons, etc., etc. Il était bien placé. Et voilà comment. Un jour, déjà il était fan. Il était amoureux d'une jeune fille black, très belle. Ouais. Ah ouais. Vous voyez les images qui sont là, je prends l'exemple. Sinon, ce ne sont pas voilà, les personnes même qui ont vécu. C'est les images, ça là, c'est images des dessins. Donc, vous-même, vous connaissez. Donc, du coup, tellement que le médecin blanc là, c'est-à-dire médecin légitime, tellement qu'il aimait la fille black là. Ah, il dit non, celle-là, je la veux. Mais il n'a jamais présenté ses avances même à la fille en question. Non. Mais dans son esprit, il aimait trop la fille. Mais il ne sait pas comment faire.
vraiment pour s'approcher à la fille, pour faire ceci, pour faire cela. Et voilà, brusquement, un jour, il apprend que oui, il doit faire toxique, il doit faire ceci, il doit faire cela, il doit faire ceci. À sa grande surprise, il voit que c'est la fille que lui, il guettait. La fille qu'il cherchait. D'ailleurs, il dit non, c'est là vraiment. Noé Mandjaï. Voilà comment il voit. Il dit merde. C'est ça là dans son cœur, c'est ça là. Ah. Il dit à ses collègues, il dit bon d'accord, c'est lui qui est le grand patron là. Il dit bon sortez, sortez, je vais voir. Et après vous allez venir dire non, il peut dire c'est le supérieur. Quand le supérieur parle, toi tu es en bas là, est-ce que tu vas dire non? Non, tu obéis seulement. Et voilà comment le supérieur a parlé. Les élèves, ceux qui sont à côté, les Wenzins, les Kwekpero, les Fouintins, eux tous ont dégagé la salle. Il a fermé à clé. Voilà le monsieur qui enlève son bangala. Et il parle sur le corps. Tu n'as pas dit, hé, moi j'étais cherché. J'étais cherché ton malin que tu faisais ceci, tu faisais cela là. Moi franchement, tu me plaisais, tu me fais ceci. Aujourd'hui c'est toi qui es couché là. Mais bien avant qu'on mette ton corps dans ce casier ici, et bien avant qu'on tentait, moi, seulement il doit faire coup de revoir, non, mon wano là, ça doit... Ah! Il dit, il a parlé sur le corps, parlé sur le corps d'abord. Il a pris son wano, il a fait son un coup. Il s'est levé, il s'est bien nettoyé. Il s'est levé là, il allait voir ses il dit, ah, il est en train de faire ceci, il est en train de faire toxique, il est en train de faire ceci, non, qu'à attendre. Il veut faire son deuxième coup. Il rentre encore. Il dit là maintenant, c'est mon deuxième coup et puis c'est fini. Le gars met troisième fou, c'est-à-dire il met fou, troisième bloc, c'est bloqué comme chien. Allah, le monsieur il veut tirer. Non, s'il tire son bangala sort en même temps, c'est-à-dire ça se coupe. C'est comme la femme en question qui était déjà décédée raide, mais elle a bloqué comme ça ses jambes. Merde, le gars fait comme ça, bloc. Le gars tire, bloc. S'il ne fait pas attention, son mouvement va se couper. Merde, c'est quoi ça? Demandez pardon. Pardon, je ne ferai plus ça. Je ne ferai plus ça. Pardon. Je te demande, oh non, tu mens. Tu mens. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Voilà le monsieur qui est bloqué, il pleure sur le jeune homme, le monsieur en question, il dit, non. Il chie si lui s'est gâté. Il dit caca même. C'est ce qu'on appelle le vrai diarrhée non prévu. Il ne peut plus se gâter. Il pense au chien. Putain, c'est quoi ça? Il fait. Il demande pardon. Il veut dire dans ses blancs. Voilà comment, en criant, voici ses collègues qui viennent. Ils ouvrent la porte. Ils voient que le monsieur, vraiment, il est dans sa position pas possible. On dit, mais c'est quoi ça? Voilà tout le monde. Personnel, ceux qui travaillent là-bas, les médecins, tout, eux tous viennent regarder. Merde. Le gars est collé. Merde, c'est quoi ça? Il pleure. Il demande pardon. Non, la femme a bloqué. Elle a mis bloqué Kadena. Voilà comment on appelle la police. La police est venue. Le monsieur tire, ne veut pas. Le monsieur tire, ne peut pas. Lorsque la police arrive là, eux me regardent le monsieur qui est respecté, le monsieur qui est renommé, respecté. Eux me sont découragés, mais c'est quoi ça? Étonnant. Et voilà comment le monsieur en question a commencé à parler. Lui seul, on ne lui a pas posé la question. Hein. Mais lui seul, il a commencé à témoigner. Oui, vraiment, j'ai l'habitude de faire ça aux femmes. Oui, quand il voit une femme qui est belle, elle me plaît. J'ai la mougou. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je suis comme ça. Durant combien d'années? Je suis dedans plus de 20 ans que je suis dedans. On dit, mais tu as quel âge? Oui, il y a 47 ou 48 ans. Ça fait 20 ans que je suis dedans. Et lui, tout le monde dit, waouh, on peut faire ça. Il a commencé à citer Lucieux. Oui, il y a Mougou, telle fille, telle femme. Oui, telle femme, telle femme. Il dit le nom. Parce que quand c'est comme ça, tu retiens les noms de tes victimes. Tu as quand même les go que toi, tu as vu dans... C'est-à-dire, nous, les hommes, là, on connaît les go que nous, on est sortis à eux. Là. On connaît les noms. Même dans nos rêves, souvent, il y a des noms qui peuvent nous échapper. Mais il y a les noms là, c'est gravé. Ouais, il y a Mougou tel truc, il y a Mougou ceci, il y a Mougou comme ça, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait des positions acrobaties, des positions de pigeons, des positions, tout cela, il a commencé à citer lui seul. Il parle, il y a 48 ans, ou il y a 47 ans, voyez, telle année je suis rentré, voyez ceci, voyez.
Je suis marié, je suis père des enfants, oh, tout le monde, même les policiers mais qui sont venus même là. Ils regardent là, le monsieur là, mais c'est quoi? Et ils sont étonnés, mais le monsieur, attends, il est sérieux là. Mais le monsieur est sérieux là, le monsieur est en train de casser le papeau. Le monsieur est en train de vraiment, il est dans tous ses états. Le monsieur est dans tous ses états, il est en train de dire des choses même qui étonnent les gens. Le monsieur est en train de parler même pas possible. Voilà comment le monsieur a fini de parler. Confesser, quand on dit confection, là, il a confessé pendant 30 minutes. Il est en train de parler, citer la liste. Durant combien d'années il a fait sale, qu'on dit sale. Quand il a fini, ils l'ont pris comme ça. Pas. Ils l'ont pris comme ça, ils ont, tous les juges, les avocats, tout le monde, vraiment sont venus, ils ont appelé les grands avocats. Des grands juges sont venus voir l'affaire où le monsieur est en train de se confesser, mais il dit, mais là c'est gâté. Le monsieur, quand il a fini de se confesser, il a tout fini. Voilà la femme à question. Voilà la femme à question, elle décède. Le monsieur enlève son bangala. Le monsieur enlève son bangala. On menotte le gars. À leur grande surprise, la femme, elle a pris son corps raide. Elle est restée raide. Ils ont fait les toxiques, tout ça, ils l'ont pris. Ils l'ont mis dans le casier. Voilà le monsieur, la suite de son histoire qui commence maintenant. Ah, au tribunal là-bas, ils ont dit à sa femme, voyez, c'est que ton mari a dit, voyez, même le jour de jugement, même les enfants n'étaient pas présents. Même encore, sa propre femme, elle n'était pas venue. Tout le monde était choqué. C'est-à-dire sa famille était vraiment choquée, ses parents étaient vraiment choqués. Voilà, vous voyez, les juges là, vraiment, ceux-là, on n'a qu'à les respecter. Ah oui. Ceux-là, même, les juges, on n'a qu'à les respecter. Les métiers là, les formations ou soit les papiers qu'ils ont fait là, ce n'est pas du jeu. Même souvent, tu es là, mais dans ton rêve même, là, si on te dit ça là, il faut faire là, toi, mais tu as dit, je ne peux pas. Respectons ce métier. Voilà comment ils ont décidé de lui donner le jour de jugement 8 ans. On ne lui a pas donné beaucoup, hein? On lui a donné 8 ans. C'est bien. Donc ceux-là, quand on dit qui est plus intelligent que les juges ou les trucs là, ils ne voient pas encore. On lui a donné 8 ans, pas pour dire, ils vont donner 20 ans, 40 ans, non, 8 ans seulement. Vous voyez ce qui va se passer en prison. 8 ans, on lui a donné 8 ans seulement. Voilà les 8 ans, les procureurs, tous ceux-là. Eux tous étaient, c'est-à-dire, tout le monde était d'accord, on lui a donné 8 ans. Il dit, dans sa tête, 8 ans, il va kaolo ça et puis c'est fini. 8 années, on lui a donné 8 ans, il est parti en prison. Oh, le problème, prison, où ils l'ont mis là-bas, là, on doit le mettre à quelque part. Parce que chaque crime a sa cellule, chaque crime a sa ceci, a cela. Si toi, tu es un gars, tu mougou, voilà, des petites filles, vous avez vous là, vous avez vos cellules. Ceux qui sont les gens là, vous avez vos cellules. Vous qui insultez les gens bêtement, vous avez vos cellules. Ceux qui ont, voilà, braquage des cirques, vous avez, c'est-à-dire, on peut dire bâtiment A, B, C jusqu'à Z. Donc, il y a des bâtiments, il y a des choses comme ça. Donc, lui, vous savez où l'ont mis? C'est parmi les criminels là, ils l'ont mis là-bas. C'est parmi les criminels, lui, ils l'ont mis là-bas. Il va lire il arrive là-bas, il était dans cellule avec quelqu'un, dans la chambre. Ah! Oh, quand tu arrives, chacun va dire, j'ai fait quoi et puis je suis venu ici, ou tu as fait quoi et puis tu es venu ici. On lui demande, celui qui doit lui, il lui dit, mais qu'est-ce qui t'a amené ici? Toi, André, je te connais là. Toi, tu es quelqu'un, vraiment, tu es reconnu, tu es ceci. Il dit oui. Il dit, mais comment? Aïe, tu as fait quoi? Il dit non, il a eu un bobo avec sa femme. Donc, tout ça là, à cause de ça, il dit, mais attends. Justement, tu as fait bobo avec tu as tué ta femme. Il dit non. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Tu as tué tes enfants. Parmi tes enfants, tu as tué un. Il dit non. Il dit, mais attends. Tu as fait quoi? Et puis jusqu'à ici, là, toi, ils t'ont amené ici. Il cache, il ne veut pas dire ce qu'il a fait. Monsieur ne veut pas dire ce qu'il a fait, crime qu'il a fait, il ne peut pas. Parce que pour lui là même, là, c'est au niveau même. Comment toi tu mougou, tu couches avec des cadavres. Mais là, c'est grave. Pour toi, mais c'est haut les veines.
Il cachait ça. Voilà comment, oh, les prisonniers, à certains heures, on les libère, ils vont se balader dans la cour des prisons. Ceux qui font le sport, ils vont aller faire le sport. Ceux qui jouent ballon, ils vont aller jouer ballon. Seulement, ils sont à l'aise, quoi. Voilà. Et du coup, voilà comment, où on les libère un peu des prendre des laits. Or, le problème est que il a commencé à être seul. Il a commencé à s'isoler maintenant. C'est-à-dire qu'il était dans son coin, lui seul. Or, le problème, quand il rentre là-bas, là, mon frère, il faut faire rapidement. Tu vas t'adapter en même temps à les conditions là-bas. Lui, il a commencé à être seul. On dit, mais attends, lui, là, les autres prisonniers disent, mais lui, là, on le connaît, on connaît, mais lui, là, il a de l'argent, il est bien placé, mais qu'est-ce qu'il a amené ici? Et puis, on nous met ensemble ici. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà comment les gens ils sont approchés de lui. Oh, il fumait la cigarette. On dit, hey, donne-nous la cigarette. Là-bas, là, c'est pas fait. Il dit, non, ok, pardon, faut nous donner. Pardon, là, c'est quoi? Tu vois, tu as les quintaux, tu peux, voilà. Hé, donne-moi ça, et puis tu vas donner. C'est comme dans mon quartier. Dans mon quartier, au docu, là-bas, il y a un gars, là, non, lui aussi, il nous a fatigués. Hein? Après, il continue l'histoire à question. Il peut te donner une pièce des 500 ou un billet de 500. Pareil, chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a pièce de 500, il y a billet de 500. Et puis, il te dit, va me payer la cigarette. Il te dit, va me payer paquet de cigarettes. Or, paquet de cigarettes, souvent, c'est 400, souvent 450 ou 500. Dans le paquet de cigarettes, là, c'est déjà fini. Et puis, il te dit, il faut payer boire des sardines. Il faut payer baguettes, pain. Il faut payer de l'eau. Il faut payer ceci. Toi, tu dois te casser la tête et tu vas payer. Ce qu'il lui a demandé, là, il faut envoyer. Sinon, tu vas lire le. On va payer. Tu vas lire le. Et du coup, voici comment le monsieur en question, les gens qui sont les prisonniers qui sont venus à côté de lui pour dire, il faut nous donner cigarette là. Il a donné. Lorsqu'il donne, on lui demande, mais qu'est-ce qui t'a amené ici? Il dit, non, il y a eu Bobo et ma femme. C'est à cause de ça. Les gars disent, non, non, non. Comment? C'est bizarre. Comment tu peux me dire, tu as eu Bobo avec ta femme, des discussions, et puis on t'amène ici parmi nous? Nous qui sommes ici là, chacun de nous, c'est-à-dire chacun connaît le dossier de l'autre. Toi, tu es nouveau ici, toi, il dit, simple Bobo. Tu as tué ta femme? Il dit non. Tu as tué tes enfants? Non. Tu as tué quelqu'un? Il dit non. Mais on dit, mais attends. Bon, d'accord, tu dis c'est Bobo, non? Tes dossiers là, nous, on va commencer à examiner. On est encore ici, hein. Mais quand d'ici jusqu'en le soir, on verra les résultats de ce que tu as fait et tu es ici. Il n'y a pas de souci. Seulement, le son, on va voir. Le gars a commencé à trembler. Lui, il est là dans son cœur. Ça fait zoubou, 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 zoubou. Son cœur est en train de chanter. Un saut, c'est gâté sur moi. Voilà le soir qui tombe et qui tomba. On dit à son partenaire là-bas, son collègue, qu'il doit à lui. Ah, ce gars que tu dois à lui là, le monsieur là, vraiment, c'est un médecin légiste. Et il couche avec les filles, c'est-à-dire les femmes mortes. Lui, c'est son travail, c'est là. Non. Le monsieur qui dormait avec lui, il dit, mais attends, il dit, mon frère, toi, tu dis, tu as fait quoi? Et tu es venu ici. Il dit, non, ma femme, il dit, non. Il dit, il a menti en même temps, il dit, dans sa joue. Le gars a mis coup de poing de bord. Il y a quoi? Il dit, tu veux me mentir? Tu veux me mentir? Arrange tes bagages, tu vas quitter ici. Qui a donné les informations, c'était le vigile, c'était le gardien, la surveillance là. C'est-à-dire les surveillants qui sont là-bas, eux tous connaissent déjà. Celui qui rentre là, ils connaissent les dossiers de la personne qui rentre. Si c'est femme ou si c'est garçon, on connaît déjà les dossiers. Voilà comment il a vendu la mèche. Celui qui dormait à lui là, il dit, on est au courant ici. Voyez ce que tu as fait. On dit tout le monde se sont révoltés là-bas. Wow. C'est-à-dire les prisonniers qui sont dans la prison là, imaginez-vous. On peut dire non que ta soeur est décédée ou ta cousine est décédée. Et puis, malheur, c'est lui là qui a vu ta cousine. Tu ne sais pas s'il a passé là-bas. Donc, imaginez-vous, tout le monde était révolté, les prisonniers là. Oh, on dit, oh, voici un nouveau client qui ont fait la sauce. Voyez une bonne sauce. On dit, le gars là, merde. Il dit, quand on dit misère, 8 ans qu'on lui a donné là. Il dit, non,
Les avocats, vous êtes génial. Non, vous seulement là, vous êtes merveilleux. Et puis vous êtes génial. Parce que si vous dites, si vous avez dit, hein, condamné à mort, condamné, ils vont dire non, vous avez mal jugé. Vous connaissez les stratégies, vous bloquez. Ils ont bloqué, verrouillé le gars. On dit, là, chaque matin, c'est-à-dire des prisonniers, mais l'arrange comme ça. Frapper n'est pas frappé. Il dit, concasser n'est pas concassé. Ça ne sort pas, dossier ne sort pas. C'est-à-dire, c'est cloué là-bas. Non, lui seul, il a connu ce qu'on appelle misère. Ce qu'on appelle misère, lui-même est arrivé au moment où il priait Dieu, pardon, viens, pardon, il cherche la mort. Tellement qu'ils l'ont concassé, tellement qu'ils l'ont punition, on va le tuer. Ah ouais. Ah ouais. La famille, voilà comment des gens dans la cellule, ceux qui avaient des iPhones, où on le maltraitait là, ceux qui avaient des téléphones, fait ceci. Vous connaissez les prisonniers. Mon frère, il dit, on se connaît entre nous. Mes frères et sœurs, c'est comme ça. Parce que les prisonniers étaient vraiment fâchés. Imagine-toi. Bon, ta soeur, ta cousine, ta tante, souvent ta maman. Il y a des mamans, elles sont jeunes. Et puis ils voient ta maman, elle est décédée. Tout le monde est en train de pleurer avec la douleur. Et il y a un bâtard comme ça, tu es en train de mougou là-bas. Touk, touk, touk. Mais attends, c'est quoi ça? C'est méchant. Imaginez-vous, c'est méchant. C'est méchant. Ah oui. La famille, vraiment, ça fait très mal. Donc, franchement, le gars, on dit il a douf, mais son dossier est devenu... Ils n'ont pas trop parlé de ça. Ce n'est pas uniquement en Afrique que ça se passe. Même en Europe, même souvent, quand il fait des vraies choses et que les gens ne veulent pas te pardonner, on te laisse comme ça. Tes dossiers, là, on prend ça, on met ça en bas et puis on dit, bon, lui là, on a qu'à... Parce que c'est qui il a fait là, crime ça là. C'est très grave. C'est très grave même que ceux mecs qui ont tué les gens. C'est-à-dire, il a beau faire combien d'années il a fait là. C'est cette femme-là qui a dit, mais moi, je suis une Africaine. Moi, je ne suis pas blanc ou ni blanche. Je suis une Africaine. Tu as l'île bloqué comme ça. Vous voyez aujourd'hui. Et c'est qu'il est là-bas, là, il va lire, il va dire, hey, toi, tu m'as bloqué. Vraiment, la famille, je vais m'arrêter là, là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Envoyez-moi les histoires pour que je puisse les relater. On ensemble.